Bonjour, Jacques Wagner du Centre Thermographie du Canada. De plus en plus, les gens veulent vendre leur maison, s'en aller en condo pour éliminer le stress qui est d'avoir une maison. Malheureusement, être en condo ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Sylviane Constant du groupe IBE. Elle va nous décrire un petit peu, répondre à des questions qu'on a tous comme propriétaires de condo, qui est également mon cas. Si tu veux t'introduire, Sylviane, ce serait très gentil. Absolument. Je suis gestionnaire de copropriété depuis 25 ans. En fait, ça va faire 25 ans cette année. J'ai formé ma propre compagnie, Gestion IBE Inc., pour pouvoir desservir plusieurs copropriétés en 2004. Je me spécialise maintenant dans la gestion des syndicats horizontaux verticaux. Donc, pour vulgariser un peu, ici, on parle d'un paquet de syndicats reliés ensemble par des intérêts communs, qui ont une difficulté supplémentaire au niveau technique, plusieurs bâtiments, et au niveau financier et légal. Donc, j'apprécie particulièrement ça, le défi que ça apporte. Oui. Dans les dernières années, de plus en plus, les problèmes que les administrateurs de condos font face ont changé. C'est quoi les plus gros problèmes qu'un administrateur de condo peut faire face? Bien, c'est d'essayer de suivre tous les changements législatifs et en particulier au niveau des assurances et la partie que de plus en plus va falloir contrôler tous les sinistres, les dégâts, l'entretien des édifices pour contrôler les frais de condo. C'est la partie la plus dommageable pour les frais de condo, donc qu'il faut contrôler. Mais quand on parle de dommages, c'est quoi les dommages les plus récurrents pour les condos? Je dirais toutes les installations sanitaires de chaque copropriétaire, parce que là, c'est forcément de l'accès de l'eau, avec l'usure de tout ce que ça implique. Les électroménagers qui, évidemment, vont briser. Et les infiltrations. OK. Mais on sait que les dégâts d'eau sont d'un gros facteur. C'est quoi, vous trouvez, le support que les compagnies d'assurance vous donnent à cette heure en tant que gestionnaire, là, parce que c'est plus comme c'était avant, là? Non. En fait, sans vouloir être péjoratif pour les compagnies d'assurance, en partant, ils sont en conflit d'intérêts. Donc, eux autres représentent un intérêt et eux aussi sont à but lucratif d'une certaine manière, donc veulent diminuer leurs coûts. Et d'autre part, tu as souvent un deuxième assureur d'impliqué qui représente le copropriétaire. Donc, déjà là, tu as une situation conflictuelle. Et ils ont peu de temps. Les experts en sinistre là, sont débordés de contrats. Eux autres aussi vivent en ce moment, là, depuis 3 ans, l'absence de personnel, l'absence de contracteurs qui peuvent nous aider. Donc, il faut avoir d'autres solutions. On ne peut plus se fier juste sur les compagnies d'assurance. Non, puis je parle par expérience. L'assureur n'est pas de mauvaise foi, mais il peut seulement payer des dommages que lui, il voit. Exactement. S'il ne voit pas, déjà, il ne peut pas dire qu'il y a un dommage là, et ça devient toujours un problème. Et il ne faut pas penser que les demandes, des fois, les dommages, viennent tous intègres et honnêtes. Comme dans toute notre société, il y a des gens malhonnêtes qui, des fois, vont vouloir profiter d'un dommage. Alors là, il faut aussi s'assurer pour l'ensemble de nos propriétaires qu'il n'y a pas des frais indûment qui se glissent. Là. Au travers des années, tu as utilisé la thermographie à plusieurs reprises. C'était quoi pour toi l'avantage de la thermographie ou de se servir d'un service comme le nôtre? Bien, sans vouloir exagérer, ça m'a un petit peu sauvé la vie. Parce que, bon, je connaissais la thermographie au début de mes 25 ans, mais je suis sûre que vous savez que la technologie, c'est énormément amélioré. Donc, au début, la thermographie nous donnait une petite aide, mais pas ce qu'on avait réellement besoin. Là, maintenant, et je pense qu'il y a 4 points pour moi importants, là. Avant, un dégât d'eau, une infiltration, nous obligeait à stripper. Donc, excusez l'anglicisme, stripper, donc aller faire des trous pour aller essayer de chercher d'où l'eau vient.
Et c'est pas une science exacte, trouver une infiltration ou un dégât d'eau. La thermographie, elle va voir tout le chemin de l'eau, va nous ramener dans 95% du temps à la source même, qui nous fait sauver du temps et des coûts de tout avoir à rebâtir, des choses qui n'étaient même pas abîmées. Sans compter aussi l'importance, pas parce que tu as de l'eau que tu as un gros problème. Ça va nous relativiser aussi le problème. Pouvoir décider, est-ce que ça va être un dossier d'assurance ou pas un dossier d'assurance. Oui, c'est pas la même chose. Exact. La fameuse preuve. Maintenant que avec les nouvelles lois, que la responsabilité a un impact sur qui est l'assureur qui va devoir payer la franchise, par exemple, ben, ça nous prend des preuves. Parce que là, c'est pas facile, parce que personne ne veut payer le chèque en bout de ligne. Et là, la thermographie, on a une preuve réelle par quelqu'un qui est objectif, qui est neutre. C'est-à-dire, le thermographe, lui, plus les travaux sont gros, ça ne change rien. Sa facture reste la même. C'est ça. Il n'est pas pour le syndicat, il n'est pas pour tel assureur. Il est neutre, c'est ce qu'il voit sur son rapport d'expert. La prévention, parce que de plus en plus maintenant, surtout avec nos nouveaux hivers québécois, la prévention. Moi, je l'utilise tout le temps maintenant, les thermographies, pour regarder mes toits. Parce que là, maintenant, avec l'utilisation du petit drone, ça coûte même pas cher, là. Et je peux savoir comment mes toits sont, mon calfeutrage de fenêtre, et j'en passe. Et là, je sais où intervenir avant que les dégâts d'eau arrivent. Et ne pas attendre à avoir des remplacements complets à faire, là. Et en complément, c'est aussi pour moi indispensable avec les fameuses études du fonds de prévoyance, où ces études-là sont quand même un outil important, mais qui ont certaines difficultés, eux, tu sais, quand il faut évaluer la vie utile d'une composante, là, bon, c'est... Ben, le thermographe, lui, va l'aider. Tu sais, c'est deux personnes qui peuvent travailler ensemble. Parce qu'il va voir l'invisible, comme je pense que c'est votre... et là, on a une étude beaucoup plus exacte qui nous évite de ramasser des surplus d'argent trop vite. C'est ça. Donc... Mais on va dire la vraie chose, il y a beaucoup de personnes là, qui ont commencé à faire des fonds de prévoyance et qui n'ont pas nécessairement l'expertise en arrière pour faire l'analyse de fonds de prévoyance. C'est un métier très complexe. Puis ils ont besoin de travailler en collaboration avec d'autres experts. C'est clair, c'est souvent des généralistes, et c'est normal, parce qu'ils doivent donner l'avis sur un ensemble de composantes. Alors, le thermographe, lui, et dans votre cas, en plus, c'est que vous avez un bagage en connaissance de building avec vos années d'assurance, au niveau des assurances, ben là, c'est complémentaire. Et je pense que un ou l'autre tout seul, pour faire un plan sur 25 ans, impossible. Impossible, ou en tout cas beaucoup moins précis. Ben, actuellement, du moment qu'on tombe avec des firmes d'ingénieurs, les firmes d'ingénieurs, plus qu'ils sont grosses, plus qu'ils se servent de nos services, parce qu'ils comprennent la nécessité. Que c'est vraiment là-dessus. Là. Oui, puis comme je le dis toujours, ça vous protège vous. Ça me protège, moi, comme syndicat, représentant du syndicat, pas moi personnellement, mais au niveau du syndicat, là, que quand il prend ses décisions, c'est basé sur un rapport. C'est ça. Parce que c'est pas une science exacte. Non, il n'y a rien qui est alors science là, exacte, nous, on diminue nos chances d'erreur. Et en plus, on peut convaincre, ou en tout cas justifier nos décisions aux propriétaires de dire on a suivi un processus là, avec prudence et diligence là, avant de dépenser vos sous. C'est ça. Je suis président d'une association de condos et j'ai quand même l'expertise là, pour faire une grosse partie du travail, mais je suis une personne qui a quand même exigé aux autres membres de condos de prendre une compagnie de gestion. J'ai dit, je veux pas... C'est énormément de travail, mais si vous pourriez donner des conseils aux gestionnaires de condos, c'est quoi vous leur diriez? Aux gestionnaires de copropriété? Aux administrateurs. Aux administrateurs, au conseil d'administration. C'est que maintenant, il fut un temps, au début de
tu sais, là, 20 ans. La copropriété était jeune au Québec et les bâtiments étaient plus jeunes aussi. Oui. Mais même quand ils sont jeunes, là, tu as le défi des défauts de construction là, que les administrateurs. Les lois maintenant sont tellement de plus en plus complexes. Ou même juste au niveau, parce que souvent en copropriété, il va y avoir quelqu'un qui a fait de la tenue de livre, et puis tu veux sauver des sous. Mais maintenant, la tenue des finances est très judiciarisée. Tout ce qui est légal, le respect de la déclaration, mais surtout, c'est que quand vous êtes un administrateur, c'est vos voisins. C'est des gens que vous côtoyez à tous les jours. Et là, quand vous êtes obligé de lui dire « Non, tu dois payer, tu ne peux pas faire ça », vous vous mettez dans une situation et qu'à un moment donné, la pression, le stress, tandis qu'en ayant un gestionnaire, il y a quelqu'un qui va faire ça. Et vous gardez votre statut de décideur. C'est ça le conseil d'administration. Prendre des décisions, choisir les gens qui vont faire chaque tâche. C'est sûr que dans certains cas, vous avez une copropriété de 8, 12, 20 unités. Vous n'avez peut-être pas les moyens de payer un gestionnaire. Mais il y a de la consultation. Puis, il y a des technologues. Moi, je dis toujours, si vous avez juste un peu de sous, prenez le technologue avant moi, prenez le comptable avant moi. Mais pour les grosses copropriétés, là, en ce moment, le conseil se met, comment dire, tôt ou tard, il va payer en triple l'argent qu'il a sauvé sur la gestion. Absolument. Garde. Je peux en témoigner, là, c'est un fait. Et ce qu'il ne faut pas oublier, il y en a qui disent, nous, on a des condos neufs, ça vient d'être construit, on n'a pas besoin parce que c'est simple. Et je vais être honnête, c'est complètement le contraire. Là. Plus que c'est neuf, plus qu'il y a des risques de problèmes. La bâtisse n'a pas de vécu et c'est là que les réclamations et les problèmes vont venir. Je recommande au monde qui ont des condos de prendre une compagnie de gestion. Je l'ai toujours fait. Et avec les années, le monde a toujours dit que c'est une chose qu'ils ont appréciée avec le temps. Là. Oui, puis moi, dans mon cas, je donne le service à la carte. Tu sais, je vais m'asseoir avec eux et dire, regardez, là, votre assemblée générale, vos finances, et puis consultation quand il y a un problème particulier, puis je vais faire un budget en fonction de ça. Parce que pour la gestion, c'est comme vous avez dit tantôt, pour les études de fonds prévoyants. En ce moment, il y a tellement de condos, ça pousse comme la mauvaise herbe, là, les compagnies de gestion. Ils n'ont pas toujours l'expertise, l'expérience. Mais sans dénigrer tous mes confrères, consoeurs, il y en a d'excellents aussi, mais prenez la peine d'étudier les contrats, qu'on vous sert savoir qu'est-ce qui est inclus exactement. Et, oui, il faut faire très attention, parce que, puis une des dernières choses que je veux toujours mentionner, les dégâts d'eau, qu'on a parlé quand il y a beaucoup, les personnes devraient appeler leur gestionnaire quand il y a un dégât d'eau et non pas choisir d'appeler une compagnie dans les pages jaunes là, qui a donné des petits canards, des affaires de même, parce qu'il faut contrôler les coûts, parce que ça peut perdre, vous perdez le contrôle très rapidement sur un dégât d'eau, puis je pense qu'un gestionnaire est en mesure de prendre un dossier beaucoup plus droit et de l'emmener tout de suite à la bonne place, là. Là, vous venez de soulever une de mes cordes sensibles. Je le savais, c'est pour ça. Les intervenants d'urgence. Oui. Vous le nommez, il y en a de plus connus, ça, mais sont souvent la plus grosse dépense que vous n'allez pas croire, dans le sens que le strippage, eux sont en conflit d'intérêts en partant. Ben oui. Donc, moi, comme gestionnaire, je vais avoir des firmes, parce qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire puis pas le droit de dire. C'est ça. Mais j'explique à mes propriétaires, premièrement, de sauver les meubles au départ, là, de dire, on n'est pas obligé d'appeler un intervenant d'urgence si on est capable de ramasser à la mop le peu d'eau qu'il y a. C'est la logique. Et tant qu'à moi, appelez-moi, même si c'est le dimanche à minuit, appelez-moi juste le lundi, on a du temps.
On a du temps, ça ne vous donne même pas rien d'appeler votre assureur tout de Non. suite. Laissez votre gestionnaire évaluer parce que pour le monsieur, madame, tout le monde qui n'ont jamais eu de dégâts d'eau, là. C'est énorme. C'est énorme, puis mais je donne toujours le même exemple. Là, vider un seau d'eau à terre, là, vous allez penser qu'il y a eu un raz-de-marée chez vous. C'est là. ça. Mais c'est pas tant que ça. Et l'eau, on ramasse le mieux qu'on peut. C'est en plein ça. Si on est pogné à appeler une compagnie d'intervention, ben assurez-vous avec la gestionnaire que c'est une des compagnies qui travaille avec des guides et selon des demandes pour éviter des débordements de coûts. Oui, c'est ça. Ouais, on te remercie pour le temps qu'on a pris aujourd'hui à répondre aux questions. Et comme on dit, on va donner les informations sur le site, comment avoir accès à votre compagnie. Parce que, C'est très gentil. non, mais votre service, au travers de vos clients, tout ce qu'on entend, c'est toujours des commentaires positifs. Ça nous fait plaisir de partager votre nom. Merci. Merci à vous.